Alors, en tant qu'homme, les amis, il y a des choses qui vont être importantes que vous allez devoir comprendre. Les choses à faire et ne pas faire, entre guillemets, pour devenir un homme masculin. Alors, je vais vous parler de certains sujets, de différentes choses. Un dans la catégorie la vie en général et un catégorie avec les femmes. Dans la vie en général, vous devez savoir que ce qui est très important, c'est que, et vous le savez très bien au fond de vous, vous ne devez jamais vous laisser abattre par la vie, les gars. Vous allez avoir des galères, vous allez avoir des moments compliqués, que ce soit des ruptures, des problèmes au niveau de ton taf, des problèmes dans ta vie générale, des problèmes familiaux, etc. Le problème, c'est que si tu n'as pas en fait la capacité de te développer et d'aller de l'avant et de surpasser les obstacles et les événements durs de la vie, tu ne pourras pas être un homme vraiment masculin. Les gars, nos ancêtres, ils ont vécu des moments 1000 fois pires que ce que nous, on a vécu, c'est une manière de parler. Et le problème, c'est que les hommes d'aujourd'hui se sont littéralement affaiblis. Et je vous le dis, les amis, c'est important. Quand il t'arrive des galères dans la vie, les galères sont faites sont là pour te faire grandir, te faire comprendre des choses sur toi, quelles sont tes failles, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aller de l'avant. Et le problème, c'est que vous devez être… La vie, les amis, c'est une guerre qui est constante. La vie est une constante évolution. La vie, c'est une constante remise en question. La vie, c'est le fait de mettre des choses, des plans d'action en place pour faire en sorte de te sortir d'une situation. Quand tu es à un moment dans ta vie où clairement tu es en guillemets stressé ou que ça ne va pas, c'est un signe d'alerte. Ça veut dire que tu as une action à mettre en place et en général, tu restes dans cet état de stress et d'anxiété, de crainte, de peur parce que tu ne fais pas ce que tu as à faire. Et dans le fond, les amis, vous savez très bien ce que vous avez à faire dans certains moments. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Si tu es en manque d'argent, que tu n'as pas assez d'oseille par exemple, tu sais qu'en fait, soit tu dois cravacher plus au travail, soit tu dois trouver un deuxième job par exemple. Ou si tu n'es plus heureux à ton travail, tu peux avoir peut-être cette voix qui te dit il faut que tu suives la voie de l'auto-entrepreneuriat quelque part, te lancer dans un job, enfin, te lancer dans une idée que tu as, un business que tu as envie de lancer mais que tu n'oses pas faire par peur. Vous devez constamment vouloir et avoir cette niaque et ce mindset de vouloir constamment vous développer et vous évoluer et avancer dans la vie. En aucun cas, que ce soit une rupture et les moments compliqués, peu importe les gars, les situations que vous avez, peu importe. Parce que tu vas en avoir des situations compliquées. J'en ai rien à carrer de ce qui t'arrive dans la vie. Tu dois faire en sorte de te sortir les doigts du cul et faire en sorte d'avancer dans la vie et de ne pas te laisser surmonter et abattre par les événements de la vie. Et ça va être le premier point qui sera le plus important et je vous le dis. Ça, c'est un point, les amis, je vous le dis, peu importe. Surtout les hommes. Il y a des hommes qui traversent des ruptures, ils sont dans le néant. Il y a des hommes, ils perdent leur job, fin du game. Il y a des hommes qui vivent le moindre traquage journalier de la vie. Ils commencent à remettre toute leur vie en question. Les gars, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas autrement. La vie va constamment vous tester. L'univers va constamment vous tester pour savoir de quoi tu es fait. Et quand tu es justement dans une situation où clairement ça ne va pas, dis-toi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma situation? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sortir de cette situation désagréable? Et malheureusement, beaucoup d'hommes ne font pas cet effort. Beaucoup d'hommes vont se conforter dans la misérabilité, dans la facilité, dans le confort. Mais les amis, la seule solution pour vous sortir d'une situation, c'est l'inconfort. Vous n'aurez pas d'autre solution. Tu n'auras pas d'autre solution. Le deuxième point qui va être important, c'est être facilement influençable. Ça, c'est une chose, malheureusement, ça, c'est très féminin, les amis, de vous faire influencer. Les femmes sont très facilement influençables et manipulables par les gens, par leurs copines, la famille, la société, leurs copains ou peu importe. En tant qu'homme, tu dois être fidèle et fixé sur tes objectifs, en guillemets, sur tes opinions et tes valeurs. Par exemple, si tu as une manière de voir la politique, que je dis n'importe quoi, tu es de droite, je connais rien en politique, je vous le dis honnêtement. Si par exemple, tu es de droite et que tu as tes principes et tes valeurs par rapport à ça et tes raisons, en aucun cas, une personne extérieure doit être capable de te faire changer d'avis. En aucun cas. Tu es le seul décisionnaire et tu es le seul capable à te faire changer d'avis ou d'opinion par rapport à une chose parce que tu l'as décidé, parce que tu t'es remis en question peut-être, que tu te rends compte que selon certaines circonstances, ça t'a fait changer d'avis ou d'opinion. Mais en aucun cas, une personne extérieure doit être capable de vous faire changer d'opinion ou d'avis par rapport à peu importe le sujet. Être un homme, c'est savoir qui tu es, ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu penses de certaines choses et être fidèle. Fidèle à l'homme que tu es, à ton identité. Et ça, je vous le dis les amis, ça également, c'est une chose qui va être indispensable dans la vie. Indispensable. Pour la suite des événements, en tant qu'homme, les gars, si vous voulez être des hommes masculins, vous devez être en perpétuelle et constante évolution. Tu ne dois jamais vouloir ni pouvoir rester dans ta zone de confort. Tu dois constamment te pousser à aller de l'avant. Constamment, à tous les niveaux. Tu dois vouloir performer non-stop. Et je vous le dis les amis, ça dépendra toujours de qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Est-ce que la zone de confort te convient? Dans ce cas, reste dans ta zone de confort. Mais qui dit zone de confort dit pas d'évolution,
Pas d'évolution de perspective de la vie, pas d'évolution financière, pas d'évolution professionnelle, pas d'évolution physique, pas d'évolution mentale. Quand tu restes dans ta zone de confort, tu n'évolues pas. Tu seras constamment dans cette même version, cette version 1.0 dans laquelle tu es actuellement. Vous devez avoir faim, les gars, dans la vie. Vous devez avoir envie de manger le monde. Tu dois avoir envie de te développer sans arrêt, non-stop. H24, 7 sur 7. Et c'est ça la beauté de la vie en tant qu'homme, c'est qu'il n'y a pas de limite, les gars, par rapport à votre évolution. Il n'y a pas de limite. Vous êtes les seuls à vous fixer des limites par rapport peut-être à vos mauvaises croyances, vos expériences de la vie, ou peut-être dans un mood trop négatif où tu n'arrives plus à avancer. Et justement, utiliser ces moments pour justement avancer. Utilisez ces moments. En général, c'est toujours dans les moments, les gars, dans les moments compliqués, dans les moments de galère que tu auras envie d'évoluer. Parce que c'est les moments inconfortables. Et utilisez cette source d'énergie, cette négativité, cette haine, cette peine, cette douleur, etc. pour vous sortir les doigts des fesses et vraiment maximiser votre évolution. Et c'est un point, je vous le dis, c'est important, les gars. Ce qui vous rendra le plus heureux, les gars, en tant qu'homme, je vous le dis. Ce qui fera de vous les hommes les plus heureux, les plus épanouis, les plus accomplis, c'est le fait de justement vous surpasser et constamment évoluer. Ce n'est pas une femme. Même si une femme, ça pourra vous apporter du bonheur. Avoir une famille, ça vous apportera du bonheur. Je ne vous dis pas le contraire, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais toi, en tant qu'homme, qui tu es, il y a des hommes, les gars, ils sont morts sur leur lit d'hôpital avec des regrets. Quand tu seras sur ton lit d'hôpital, peu importe l'âge que tu as, dans 30, 40 ans, dans 60 ans s'il le faut, ou dans 70 ans, peu importe, tu dois te dire, j'ai aucun regret par rapport à la vie que j'ai vécue. À chaque moment où j'avais une idée, je l'ai mise en place. À chaque moment où je voulais parler avec une fille, je voulais parler avec une fille. Tu dois n'avoir aucun regret. Les gars, la peur, c'est votre plus grand démon. Pensez à ça, c'est important. Maintenant, on va passer un petit peu sur la case avec les femmes. Les erreurs que les hommes masculins ne commettent pas sont premièrement, vous le savez très bien, ne jamais courir après une femme. Quand tu cours après une femme, tu perds tout ton levier. Vous le savez, si tu suis ma chaîne, tu sais qui je suis, tu sais comment je pense, comment je fonctionne et quels conseils je te donne de manière générale. Si ce n'est pas le cas, le fait de courir après une femme va faire en sorte que tu vas perdre ton levier et la femme va te voir comme inférieure à elle. Et en aucun cas, si tu veux que les choses fonctionnent avec une femme, elle doit te voir comme étant inférieure. Elle doit te voir comme étant au-dessus d'elle, entre guillemets. C'est très psychologique ce que je suis en train d'expliquer en fait par rapport à ça. Quand vous courez après une femme, ça veut dire que cette chose quand tu cours après une chose ou une femme, peu importe, ça veut dire que cette chose ne te veut pas. Et en général, vous voulez seulement en fait vous investir pour une chose qui a envie de vous. Et de préférence, surtout par rapport à la nature féminine, tu veux qu'une femme te court après pour vraiment faciliter les choses et avoir une dynamique la plus saine possible et la plus simple avec une femme. Lorsque tu cours après une femme, tu perds en valeur à ses yeux. C'est aussi simple que ça, les amis. Aussi simple. Et quand tu cours après une femme, tu vas perdre ta dignité, tu vas perdre ton amour propre. Si tu vois qu'une femme, tu es en train de fréquenter une femme ou tu es en relation avec une femme et que tu as besoin de courir après elle, tu perds ton temps. Elle va finir par te haïr à un moment donné. Elle va finir par te détester, ne plus t'apprécier, perdre l'intérêt pour toi, te ghoster, te quitter si tu es en relation avec elle, peu importe. Ne courez jamais après une femme, les gars, je vous le dis, c'est le premier point important. Deuxièmement, pareillement, ne vous laissez jamais contrôler par une femme. Les femmes, les amis, elles vont essayer de vous contrôler. Elles vont essayer de prendre l'ascendant sur vous. L'ascendant psychologique en te testant. J'ai fait une vidéo là-dessus et je vends également un e-book là-dessus, comment les femmes te testent. Elle va essayer de prendre l'ascendant psychologique sur toi à plusieurs niveaux. Elle va essayer même de te manipuler s'il le faut sexuellement en essayant de ne pas te donner le sexe que tu as envie, entre guillemets, pour voir comment tu vas réagir. Et les femmes, elles vont vous tester pour voir comment vous allez réagir en fonction des situations. Et lorsque une femme voit qu'elle peut te faire réagir d'une certaine manière avec une chose spécifique, peut-être en te rendant jaloux, en jouant avec tes émotions, en te faisant du drama, etc. Dès qu'elle va trouver ton point faible, elle va appuyer dessus. Raison pour laquelle vous devez faire très attention, les amis. Très attention. Mes e-books, si besoin, si tu veux avoir accès à mon e-book, il est disponible dans le lien dans ma bio. Tu as tous mes e-books, etc. Vous devez faire attention à ça, les amis. Une femme, le seul moyen qu'une femme soit vraiment attachée à vous et qu'elle vous voit comme étant sa meilleure option et que vous ne soyez pas manipulable ni contrôlable. Elle doit voir que tu as un parfait contrôle de la personne que tu es et de tes émotions et des situations. Et je vous le dis, hein, non négociable, les amis. Non négociable cette situation avec les femmes. Dès qu'une femme voit qu'elle a un peu le levier sur toi, fini, les gars. Les gars, c'est fini. Elle va appuyer sur le point avec lequel elle peut jouer pour te faire réagir parce que les femmes aiment ça. Et alors, attention, c'est pas les femmes en fait sont vicieuses, mais elles sont vicieuses non pas parce qu'elles en ont envie, mais c'est de nature.
Elles sont vicieuses de nature, c'est leur nature, c'est inconscient quand elles réagissent d'une certaine manière parce qu'elles cherchent la sécurité émotionnelle. Elles cherchent la sécurité auprès d'un homme pour pouvoir lui faire confiance et se reposer sur cet homme-là. Et je vous le dis, les amis, c'est primordial. Pareillement, une chose en tant qu'homme masculin que tu ne dois jamais, une erreur que tu ne dois jamais connaître, c'est laisser une femme te manquer de respect. C'est la même chose, les gars. Quand une femme se permet de te parler d'une certaine manière et que tu laisses couler, quand elle se permet d'avoir certaines attitudes, d'avoir certains comportements, de prendre certaines décisions, de vouloir aller en boîte de nuit sans toi, sortir sans toi, t'ignorer, ne pas répondre à tes messages, etc. Quand vous laissez en fait une femme trop agir d'une certaine manière et trop se comporter, peu importe le stade où tu en es avec une femme, hein, que ce soit en interaction, le départ, en date, quand tu la fréquentes, quand tu es en relation avec elle, les amis, ne laissez jamais une femme vous manquer de respect. Et je te répète, ne laisse jamais une femme te manquer de respect. Tu dois en tant qu'homme avoir des barrières et des limites qui sont imposées. Raison pour laquelle je vous conseille toujours d'avoir des bases, des limites et qu'elles soient notées s'il le faut sur une feuille. Si tu es encore un petit peu, en guillemets, fragile à ce niveau. Et comme je vous dis, ça revient à l'idée de départ en fait. Tu dois avoir ton identité qui est claire, nette et précise de qui tu es en tant qu'homme. Ça doit être marqué noir sur blanc et tu ne dois avoir aucun point de flexibilité. Les amis, c'est lorsque vous aurez des limites et des barrières en tant qu'homme et que tu sauras qui tu es et ton identité, quand ton identité sera littéralement figée, c'est là que tu vas commencer à avoir plus d'amour propre et de dignité pour toi-même. Et que tu ne laisseras plus les gens se comporter envers toi d'une certaine manière. Et surtout avec les femmes, l'erreur à ne jamais commettre, c'est faire croire à une femme qu'elle est indispensable à tes yeux. Quand une femme ressent, les gars, quand une femme ressent qu'elle a le levier sur toi, que tu ne peux pas vivre sans elle, que si jamais un jour elle part, ton monde s'écroule. Les amis, ça marque le début de la fin de la relation. Je préfère être honnête avec vous, vous devez le savoir. Tu dois être tellement ancré émotionnellement en tant qu'homme. Tu dois tellement aimer qui tu es, avoir tellement d'amour propre et de dignité, que tu te dis que tu es la seule personne existante sur Terre. Tu es la seule personne en qui tu as déjà premièrement 100% confiance et tu es la seule personne en qui tu as réellement besoin et que tu n'as besoin de personne d'autre sur cette planète. Raison pour laquelle vous devez travailler sur vous, faire en sorte de vous développer à tous les niveaux, les gars. C'est ce que je vous dis constamment. Le fait de trouver également ta mission sur Terre va faire en sorte que tu vas avoir un chemin de vie en fait que tu vas suivre et tu ne vas pas te laisser dépasser par les événements et encore moins par les femmes. Quand tu te respectes et tu t'aimes assez et que tu as assez d'amour propre, de dignité, etc., tu ne pourras pas laisser une personne par pure logique, tu ne pourras pas laisser une personne extérieure à ta vie te chambouler et jouer avec toi avec tes émotions. Tu vas automatiquement vouloir faire le tri. Tu garderas les personnes qui te respectent, etc., qui savent comment se comporter avec toi, ton entourage, même les membres de ta famille, les filles que tu fréquentes, la fille avec laquelle tu es en relation. Et tu vas faire le tri pour le reste. Les personnes qui ne t'apportent pas une valeur ajoutée dans ta vie, tu vas les dégager. Les personnes qui manquent de respect, ça dégage. Les personnes qui parlent dans ton dos, ça dégage. Vous devez littéralement filtrer votre cercle social parce que votre cercle social va être important également, les amis, pour vous. Il y a des gens, même, vous verrez, il y a des gens, quand tu vas grandir, tu vas évoluer au fur et à mesure du temps. Tu as des personnes de ton passé, des amis de ton passé, tu verras qu'ils ne te serviront plus à rien. Tu ne seras plus sur la même longueur d'onde parce que tu vas commencer à évoluer. Et il y a les gens, souvent aujourd'hui, il y a un problème qui est présent. Les gens n'ont pas envie d'évoluer. Et moi, je suis là avec cette chaîne, je suis là pour vous dire que vous devez être en perpétuelle et constante évolution dans votre vie, les gars. Perpétuelle. Tous les jours, tu dois penser à comment être 1% meilleur qu'hier. Même si c'est 0,1% meilleur qu'hier, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et vous devez vous tenir à vos objectifs de vie. Et les femmes, je vous le dis, hein, les femmes, les amis, c'est important. Mais sache une chose, tu es bien plus important qu'une femme. Et il faut que tu aies tellement d'amour propre et de dignité que tu mettes ta personne en priorité et ton focus 100% est sur toi et sur ce qui se passe, extérieurement à ta vie, à ta personne, à tes objectifs, à qu'est-ce que tu veux mettre en place. N'oubliez jamais ça, les amis. N'oubliez jamais ça, je vous le dis. Je fais des coachings, autant pour moi, de 15 minutes gratuits, les gars. C'est un coaching découverte pour voir un petit peu qui tu es, quels sont tes problèmes, etc., tes failles, pour voir sur quoi on peut travailler. Tu as mon lien calendrier dans la bio, tu peux cliquer dessus, etc. Comme d'habitude, les gars, n'oubliez pas, faites de l'oseille et soyez baraques. Et je vous dis jusqu'à la prochaine.